Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de la magie. Alors, la magie c'est un vaste domaine. Il y en a qui parlent de magie blanche et de magie noire, qui pensent que la magie blanche c'est bien et que la magie noire c'est pas bien. Il y en a qui parlent de magie rouge, enfin voilà, les magies, il y en a à l'appel. Il y a aussi la sorcellerie. Donc en fait moi je vais vous parler dans un premier temps de la sorcellerie. Euh, alors, en sachant que ce que je vous dis là, c'est ma vérité, c'est mon vécu et mon expérience. Après, chacun, chacun peut avoir une version différente. Voilà, moi je vais je vais vous donner la mienne. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire que la différence entre la magie et la sorcellerie, c'est que moi, je peux enlever la sorcellerie parce que c'est lié aux défunts. C'est-à-dire que les personnes qui font de la sorcellerie vont utiliser les morts. Ce qui est très mal, enfin de toute façon à la base c'est mal de vouloir faire du mal à quelqu'un, parce que quand on fait de la sorcellerie forcément c'est qu'on veut influencer sur sa vie. Euh, donc, euh, donc du coup, voilà, moi je dirais, en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est que tout ce qui est sorcellerie, c'est lié, ils utilisent les défunts, ils peuvent faire des sacrifices même animaliers, c'est-à-dire il y en a qui font un sacrifice avec une poule, un mouton, un bœuf, enfin voilà, après chacun fait ce qu'il a envie de faire. À ce niveau-là, moi ça ne m'intéresse pas trop. Les gens que je peux aider au niveau de la sorcellerie, moi je peux enlever la sorcellerie puisque je fais passer les défunts qui sont collés à eux et qui leur impactent la sorcellerie. Je les fais changer de niveau vibratoire, donc la sorcellerie s'en va. Mais si on ne fait pas une protection derrière, si la personne qui a fait la sorcellerie se rend compte que la sorcellerie est levée, j'utilise beaucoup le mot sorcellerie, elle va retourner voir la personne donc, qui a agi et donc elle va retravailler dessus, donc elle va faire revenir des défunts. Donc ça peut être un petit peu un cercle vicieux dans le sens où la personne qui fait le travail maléfique, hein, parce que pour moi c'est un petit peu maléfique tout ça, c'est pas top, euh, en fait elle va retravailler, elle va renvoyer des défunts et donc si on ne fait pas de protection, ben moi je peux faire le nettoyage toutes les semaines. Enfin je veux dire les entités ils iront en chercher toujours et toujours, hein, ils en trouveront toujours. Donc voilà, donc ça c'est pour le côté sorcellerie. Donc moi une fois que j'ai enlevé les défunts, la personne a besoin d'une protection pour éviter, donc pour bloquer toute la sorcellerie que la personne lui envoie. Voilà. Maintenant donc je vais arriver à la partie magie donc que je maîtrise pas, c'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir parce qu'on lui a fait de la magie, moi je n'ai pas les capacités de l'enlever puisque pour ma part la magie c'est lié à des formules donc, qui sont faites où les personnes vont dire certaines choses, vont faire des prières, vont mélanger peut-être des ingrédients, vont prendre des cheveux, voilà, vont prendre des photos. Voilà, la magie se fait pas avec les défunts. C'est pour ça que, pour ma part, en tout cas, je ne peux pas aider les gens qui sont sous l'emprise de magie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, moi, ça c'est ce que je vous dis, c'est ce que moi je pense, c'est que la magie noire, ça va être lié à quelqu'un qui va qui va aller voir une personne qui va lui solliciter de faire du mal à une autre personne. Ça, c'est de la magie noire. Du mal, donc un accident, une séparation, la perte de son travail, voilà, quelque chose de négatif. Donc ça, pour moi, c'est la magie noire. Et ensuite, il y a la magie blanche, que les gens qui font appel à la magie blanche pensent qu'ils sont bien intentionnés parce que c'est de la magie blanche et que c'est bienveillant pour eux. Alors, l'exemple que je vais vous donner, ça va être l'exemple, par exemple,
d'un couple qui est en train de se séparer et que l'homme va aller voir quelqu'un pour faire de la magie blanche pour ne pas se séparer de sa femme. Puisque sa femme va prendre la décision de partir et l'homme va donc aller voir quelqu'un en disant moi je veux rester avec elle, et pour lui l'intention elle est bonne parce qu'il ne veut pas briser sa famille, il va se dire moi je veux garder ma famille unie, donc pour lui c'est quelque chose de positif. Et donc, effectivement, je peux entendre ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant ça, il va influencer donc le destin de sa femme qui a pris la décision, elle, de partir. Et si elle a pris la décision de partir, c'est qu'elle avait un autre chemin à faire. Et donc, en faisant de la magie blanche, eh bien, on influence le destin de quelqu'un. Donc, même si c'est bienveillant, on n'a pas à influencer en fait la vie de qui que ce soit. Voilà. Et il y en a qui vont me dire oui, mais la magie blanche, c'est quand on enlève la magie noire. Alors, il y en a aussi qui vont dire ça. Alors moi, j'appelle pas ça de la magie blanche. Alors on me dit comment t'appelles ça? Je dis ben je l'appelle pas. Voilà. C'est juste qu'il y a des personnes qui vont enlever la magie, qui vont faire des talismans, des protections. Mais pour moi, j'appelle pas ça de la magie blanche. Après, voilà, c'est ce que je vous dis dans cette petite vidéo. Je vous explique un petit peu moi comment j'appelle les choses parce que sinon, je pense qu'il peut y avoir un amalgame entre justement quelqu'un qui va faire de la magie blanche pour enlever de la magie qui a été faite et donc quelqu'un qui va faire de la magie blanche pour influencer la vie de quelqu'un. Alors il y en a qui me disent oui, mais si on enlève la magie, on influence. Alors là non, en fait on n'influence pas, c'est juste qu'on empêche, on bloque la magie ou la sorcellerie quand on fait aussi une protection ou un talisman, c'est juste qu'on empêche une personne mal intentionnée d'agir sur notre destin. Voilà, on a chacun notre libre arbitre et quiconque, personne n'a le droit d'influencer notre vie de quelque façon que ce soit. Donc voilà, ça c'était pour la magie blanche et la magie noire. Et donc je vais vous parler aussi de personnes qui se disent enlever la magie ou la sorcellerie. Et alors là, je vous demanderai de faire très attention à cette petite partie-là qui est très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille pour la lumière n'a rien à prouver. La lumière, en fait, apporte, quand on fait des talismans ou des protections, on les fait en étant guidé par des énergies divines et donc par des prières. Et donc, on va faire des talismans ou des protections. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a des personnes que vous pouvez aller voir. Alors, j'ai deux exemples à vous donner, mais peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est pour vous donner vraiment des exemples concrets pour que vous compreniez de quoi je veux parler. Il y a quelqu'un sur Paris, il me semble Bobigny, quelque chose comme ça, mais peu importe, parce qu'il y en a sûrement d'autres qui le font, qui vous dit d'acheter un paquet de café moulu. Et donc c'est vous qui l'achetez, vous le ramenez, vous savez que vous l'avez acheté au magasin du coin. Et donc quand vous arrivez, il va vous le poser sur le cœur, en tout cas sur le torse, et il va faire des prières. Et au bout d'un moment, il va ouvrir le paquet de café et il va en sortir quelque chose. Il va en sortir un objet, donc quelque chose de matériel. Donc ça peut être une petite poupée, une clé, enfin n'importe quoi, un objet. Et il y a une autre personne, donc un autre exemple que je vais vous donner, qui travaille avec les œufs. Et donc elle va pareil, donc dire certaines prières, paroles. Elle va mettre l'œuf autour de vous, elle va bouger, elle va faire des manipulations, et quand elle va casser l'œuf, dedans il y aura quelque chose également, des cheveux, une aiguille, un objet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là, elles ont pactisé avec le diable parce que
il n'y a que le diable, tout ce qui est démoniaque, qui peut créer quelque chose de matériel. La lumière n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. La lumière, elle agit par elle-même, et les gens qui ont besoin de preuves matérielles, en fait, les gens qui utilisent ça, disent regardez, il y a ça, ça veut dire que ça fait ça, etc. En fait, le fait de donner de l'argent à la personne qui va vous faire le café ou l'œuf, en fait, le fait de lui donner de l'argent, vous pactisez avec le diable parce que vous le nourrissez, vous lui donnez de l'argent. Donc même si vous, votre intention à la base, elle était de vous libérer de quelque chose, et bien à ce moment-là, vous avez fait un pacte et donc vous allez commencer, vous pouvez commencer à avoir beaucoup, beaucoup de soucis dans votre vie. Des soucis qui vont s'aggraver, qui vont vous amener aussi sûrement à retourner voir cette personne, puisque c'est un petit peu son but. Donc voilà, là, attention. Moi, comme je dis toujours à mes patients et à mes clients, moi, mon but, c'est de ne plus vous revoir. Voilà, donc les gens qui font des choses pour revoir, qui amènent la personne à revenir régulièrement parce qu'elle va de plus en plus mal ou que du coup elle est dans cette énergie de se dire ah on m'a fait ceci, on m'a fait cela constamment, c'est anormal. Donc là, posez-vous des questions. En tout cas, sachez que dès que vous entendez quelqu'un parler, quelqu'un dire ah, j'ai vu quelqu'un, c'était génial, il m'a fait ça et il a sorti tel objet ou telle chose, la méfiance surtout, protégez-vous de ces personnes-là. Si vous allez voir quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit travailler uniquement avec la lumière et l'amour et, et en toute protection et sécurité. Voilà, cette vidéo était un petit peu plus longue, mais c'était très important pour moi de vous faire part de ça parce que je n'en avais pas idée il n'y a pas si longtemps que ça et je pense que c'est important que je le partage. Voilà. J'espère que voilà, ça vous permettra en tout cas de vous protéger puisque j'ai des personnes qui ont très peur du démoniaque, elles se reconnaîtront. Donc voilà, comme ça vous saurez vers où aller. Je vous embrasse, à bientôt.